Oui, je m'appelle Flavia Nascimento. Je viens de la région de Minas Gerais, au Brésil. Le maracatu, c'est une manifestation culturelle brésilienne qui est très, très vieille, très ancienne. Il y a plus de 400 ans de ça. Alors, c'est une tradition afro-brésilienne qu'on fait la procession pour le couronnement des rois afro-brésiliens. Dans ce style de musique-là, le maracatu, on a tout le métissage brésilien représenté. Les femmes européennes, le petit côté afro-brésilien, les Africains, les esclaves brésiliens qui sont là représentés aussi, et aussi les autochtones brésiliens. Alors on a les trois peuples qui ont formé le Brésil dans cette procession pour le couronnement d'un roi. Le couronnement d'un roi, pour nous, c'est le moment que les Africains sont arrivés ici. Ils vont couronner un leader, comme quelqu'un qui va lui donner la voix pour continuer à vivre ici. Alors, on couronne ce roi-là et ça va être comme nous représenter ou représenter notre clan, notre nation. Et là, c'est très drôle, c'est très intéressant. Chaque maracatu au Brésil, ça s'appelle une nation. Le maracatu, il représente les trois cultures brésiliennes qui sont représentées dans cette nation de maracatu. Alors, les esclaves, l'européen et les autochtones brésiliens. Alors, on est fiers de l'avoir ici à Québec. Pour les instruments du maracatu, on a le gros tambour qui c'est d'origine afro-brésilienne, les gros tambours des Africains. On a aussi les abés, que c'est mon instrument, et minéraux. Qu'est-ce que c'est impressionnant dans ce rythme-là, c'est qu'on apprend à chanter. Le minéraux, c'est l'instrument qui dit « dix », qui dit, qui dit, qui dit. Alors, je vais vous représenter mon abbé qui fait « là, on pra cá, on pra là, on pra cá, on pra là ». J'ai la caisse claire. Là. Vou samba, vou pra là, vou samba, vou samba, vou pra là. Et j'ai les gros alfaias, c'est les tambours qui viennent de loin, de loin, de loin, qui vont faire « bon ». Chanter, chanter est bon. Alors voilà, ça c'est mes instruments dans mon maracatu. Alors la signification qu'on joue de ces tambours-là, qu'on joue de maracatu, c'est qui va donner un peu l'idée de la libération que ce peuple-là a vécu. C'est la voix du peuple qu'on bat là, dans le tambour, c'est la voix de ce peuple-là oublié. Et en même temps, un peuple qui était ouvert à accueillir son colonisateur. Parce que là, quand on parle de nation de maracatu, c'est vraiment le mélange des trois peuples brésiliens. Alors, pas en excluant, en accueillant. Et en même temps, c'est la noblesse. T'sais, quand on va danser le maracatu, c'est une danse aussi. Les Africains, ils dansaient vraiment avec gare et fierté d'être là, en train de couronner leur roi. Alors, je suis Flavia Nascimento, la cofondatrice du groupe Penarrua. Ce groupe-là, il a commencé par Fabrice Thibault, Flavia Nascimento, João de Deus, Luana Estevão, qui c'est un groupe de capoeira aussi. Il a commencé avec l'envie de créer une petite communauté brésilienne ici, de montrer notre voile de libération. Alors, nous avons commencé le maracatu ici à Québec, oui. Moi, j'avais déjà l'expérience au Brésil. J'ai joué dans un maracatu à Minas Gerais. Après, quand j'ai déménagé à Recife, il faut dire, le maracatu, il vient de Pernambuco. C'est une région au nord-est du Brésil où je m'identifiais. Quand je suis arrivée, j'étais nord-estine. J'étais une fille du nord-est dans mon cœur. Et moi qui suis petite fille du monsieur qui vient du Nord-Est. Mon grand-père, c'est un Nord-Estien, un Nord-Estois. Alors, c'est ça. Ça me faisait vraiment mes racines. J'avais des racines là-bas et je suis venue chercher ça. Et quand je suis arrivée ici, je ne pouvais pas faire autrement. Il fallait que ça sorte, cet art. Alors, ceux qui veulent faire du maracatu à Québec, c'est
toi, moi, mon voisin. Tout le monde veut faire du maracatu. C'est la chaleur qu'on dégage, le bonheur. Des petits moments de bonheur, on l'a à chaque fois. Moi, je disais souvent quand j'étais petite, « Oh, je vais être heureuse, je vais être heureuse. » Mais, tu sais, j'ai commencé à chanter. Il y a un Québécois, un autochtone, c'est du Douindac qui est là avec moi et qui chante en portugais dans ma langue à côté de moi. Là, ça me fait comme vraiment, je suis contente. Et là, c'est du monde de partout. J'ai des Américains, des Américains, j'ai des Français, on a des Chiliens, des Mexicains qui viennent. Et je pense que c'est vraiment de former une nation de bonheur. Je vais vous dire mon expérience avec les Autochtones d'ici. Je suis arrivée en 2001. En 2002, je faisais partie déjà du groupe KB Percussion, avec la direction de Christian Paré, un autochtone de Wendac. D'année à année, j'étais là avec vous, je donnais des cours aussi. C'était un échange avec les Wendac, la musique brésilienne, la musique autochtone. Pendant mes 10 ans de Québec, jusqu'à que Luc Savard rentre au groupe Penaro. Là, c'est un autre grand moment de ma carrière aussi, que je rencontre ce beau monde-là. Et oui, on a déjà fait des spectacles à Wendac, a fait mélanger un peu, on mélange nos nations. On essaie de former une nouvelle nation. Qu'est-ce que ça me fait d'être avec ces peuples-là, autochtones brésiliens, autochtones québécois? J'ai vu en toute manifestation faite la foi. Tu sais, la foi que je ne vois pas partout. Donc, moi, je viens d'une nation qui croit à quelque chose. Et là, je pense que le plus fort de cet échange-là, ça vient vraiment avec la croyance. J'arrive à Wendac, je sens qu'il y a une manifestation pas juste culturelle, traditionnelle. Tu sais, le monde croit à ça. C'est pour ça qu'ils font encore ça. Et au Brésil aussi, c'est la même chose. C'est la force là, de la croyance qui m'école à ceux qui croient aussi. Je suis très fière d'avoir apporté l'Amérique du Sud ici. Et oui, je peux dire oui, j'ai apporté, j'apporte à chaque fois. C'est plus spontané, c'est vite, on va te chercher, et aussitôt que je te cherche, c'est sûr que tu viens avec moi. Donc, ouais, ça c'est moi. Pour mon intégration, on va commencer du début. Je suis clown aussi, actrice aussi. Je suis musicienne, percussionniste, mais j'ai amené quelque chose de plus fort que ça avec moi. Tiens, mon sourire! Ils disent là que c'est vrai, hein? Aussitôt que Flavia sourit, l'autre sourit, l'autre sourit, l'autre sourit. Mais oui, non, sans blague. Ouais, le maracatu, il a apporté aussi cette... tu sais, c'est comme un portrait de cette Flavia-là, qu'est-ce qu'elle peut donner. Et je crois beaucoup à donner, et je reçois beaucoup. Alors, on fait ça, ça va durer longtemps. Autant que vous avez à me donner, je vais recevoir, alors je vais donner aussi. Alors, l'Amérique du Nord, dans le maracatu, c'est sûr. On est en train un petit projet après, c'est plus dans le folklore québécois, parce que dans le groupe, j'ai beaucoup des Québécoises de source là, qui chantent le rigodon. Et là, on essaye de mélanger. Quand on fait des spectacles dehors, souvent, je vais vraiment dire, regarde, je suis fière, là. Moi, j'essaie de rigoder. Ouais, chantez avec moi. Et souvent, là, j'avais pas de réponse. Je dis, non! Il faut répondre, c'est votre couture, hey! Les sujets qu'on aborde dans le maracatu. Moi, c'est sûr que j'amène beaucoup de chansons traditionnelles brésiliennes et ils ont tous un petit fond religieux. Le maracatu était très religieux au début. Après, il est devenu une forme d'expression plus carnavalesque, parce que pendant le carnaval aussi, c'est une procession de carnavalesque là, qui représente les trois peuples. C'est devenu un peu la fête. Mais moi, je vais chercher un peu ceux qui parlent justement des rois des Noirs brésiliens.
qui vont parler un peu de, de la femme qui n'avait pas le droit vraiment, avant ça, d'être, de danser en public. Alors, c'est des petites questions vraiment anciennes, mais qui sont encore présentes, très, très présentes dans la société aussi. C'est la voix des femmes. On a beaucoup de femmes au Maracatu. C'est à peu près 2 tiers du Maracatu de Québec, c'est des femmes. C'est pas pour rien. C'est drôle en même temps. Je voulais pas faire un groupe féministe. On accepte des garçons aussi. Mais c'est vraiment, les filles, ils prennent le tambour, ils prennent leur place de plus en plus. Et je suis certaine qu'il y a un rapport. Il y a quelque chose qui est venu aussi avec cette Maracatu à Québec. Mes rêves de cette Maracatu-là, c'est d'avoir 40, 50 personnes, 40 tambours dans une rue, qu'on amène notre petit carnaval brésilien ici et surtout qu'on puisse toucher toutes les nations québécoises, canadiennes, mondiales, qu'on soit enfin une seule nation. Mes aspirations avec la musique, c'est vraiment d'envoyer le bonheur, des messages toujours d'espoir, d'amour. Et je pense qu'on est rendu à un moment que c'est l'amour, hein? Qu'on parle de plus en plus. On ne peut pas faire semblant qu'il n'est pas là ou qu'on n'a pas besoin de lui. C'est un amour plus pur et plus universel que juste un amour physique, là. C'est vraiment, on parle de... En tout cas, dans ma musique, c'est ça que je veux dire. Regarde, des moments comme ça, toi aussi, tu peux venir faire partie. Ou, tu sais, même en riant ou en jouant avec nous, ou en chantant avec nous, en dansant avec nous, on partage. Et c'est du bonheur, c'est de l'amour. Tout le monde qui joue, ils sont tellement contents d'être là. Ça les donne, tu sais, juste, tu sais, le principe de communauté. Tu fais un tchic, 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 mais tu fais partie d'un ensemble. Alors, même si tu fais un tchic, tchic, même si tu fais un tu fais partie. Alors, cette idée de tout, tu sais, on est une grande nation, il y a chaque nation, chacun a sa responsabilité, son petite, grosse responsabilité, mais on est tous ensemble. Alors, un message de paix, d'amour et d'être ensemble. Oh, que j'aimerais qu'on s'en aille tout le monde au nord de Québec, que je jouais, tu sais, d'amener ces grandes filles avec les tambours qui vont jouer avec les autochtones de là-bas, de partager cette musique. Je pense qu'on est dans un chemin, là. Là, la porte est enfin ouverte. Et je vais demander, on va creuser le doigt et qu'on puisse aller voyager, partager notre musique et aussi, tu sais, un échange de musique. Ici à Québec, je travaille aussi un peu avec les femmes au tambour. Et souvent, là, je dis, des femmes autochtones au tambour, qu'on fasse un petit rencontre de ces femmes-là. Nous autres, c'est tout le métissage afro-brésilien, québécois, autochtone. On pourrait partager ça ensemble aussi. Bien oui, les aspirations, les rêves, oui, de les rencontrer, qu'on puisse faire la musique ensemble. Alors, je vais vous parler de la guérison, de l'ennui, de la souffrance. Et souvent, j'étais en train de chercher loin. Oh, je suis mal. Des moments de faiblesse, de malheur qu'on vit dans notre vie. Et je vous dis, là, la musique, elle a été très présente. Et sans elle, je ne serais pas heureuse comme je suis. On va parler du Brésil. Et j'ai eu un papa musicien toute la vie. Et mon image, mon père est décédé, il est au ciel maintenant, mais l'image que j'ai de cet homme-là, c'est un homme souriant à la guitare. Et je pense que moi, en voyageant, en partant de chez moi pour arriver ici, de faire mon petit chez moi ici, ça a été aussi avec la musique, par la musique. Alors en chantant, après en jouant le tambour, après en partageant avec du monde d'ici, en formant cette nation de Maracatu du Québec. Alors oui, c'est une musique de guérison. Je disais plus guérison, de libération, on a tout dit avant, mais oui, je crois vraiment à la guérison, à cette morceau, ces gros morceaux que c'est l'ennui de chez nous et qu'on amène par la musique et ça marche. On parle d'héritage. Alors, l'année passée, j'ai fait partie
Saint-Sauveur, le quartier où je demeure, un petit pezinho na rua. Notre nom, ça veut dire pied dans la rue. Et là, j'ai travaillé le petit pied dans la rue. Et là, c'est des enfants du quartier. Et j'étais tellement heureuse. Mes 3 enfants, je suis maman de 3 enfants. Ils étaient là. Et là, aujourd'hui, des fois, ils entendent du monde chanter. Ils disent, là, l'accent, là, c'est pas bon, maman. Là, tu sais, le gars qui joue le gongé, là, le wendak, là, il joue pas bien. Hein. Il faut lui dire de jouer mieux. C'est une blague, mais ah oui, que j'aimerais voir ces enfants-là. J'ai ma petite qui prend mon sifflet, qui fait pi, 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 pi. Je fais, ah, wow, qu'est-ce que je suis en train de donner, là, ici aussi. Le Brésil va continuer longtemps, longtemps. Le maracatu va rester longtemps à Québec.